What will you do when those whose hearts have been taken over by hatred come for you? I think maybe just talk to them. So, let's talk. If you walk into the darkness, I'll drag you back. You're already too late. You will lose everyone you love if you don't become stronger. Our enemies have godlike power, so get on with it! I never go back on my word. That's my ninja way. La vidéo que tu viens de voir a été créée sur Eastflix grâce à une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Cinema Studio. Les gars, dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment vous pouvez utiliser cet outil pour créer des vidéos comme la vidéo précédente. Alors, regarde la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et, les gars, partagez la vidéo au maximum pour qu'il touche énormément de gens. On dit, c'est parti. Comme vous pouvez le constater, on est directement sur l'interface d'Eastflix. Lorsque tu vas essayer de cliquer sur le lien qui soit disponible dans la description, tu vas venir sur l'interface ici et je sais que tout le monde sait comment faire l'inscription. Ce qui nous intéresse, c'est de venir au niveau de l'option Cinéma Studio, tu vois non? L'option Cinéma Studio. Lorsqu'on va cliquer sur l'option Cinéma Studio, automatiquement on va venir sur l'interface ici. Et c'est cette nouvelle fonctionnalité qu'on va essayer d'utiliser pour créer des vidéos ultra réalistes, des teasers, des films, tu vois non? Comment ça se passe? Regarde bien, je vais essayer de te montrer. Ici, on va cliquer sur Entrée. Ici, tu vas voir que c'est l'interface ici. Ici, il y a l'option pour image et en bas ici, il y a l'option pour vidéo, tu vois non? Tu peux générer des images ici, tu peux générer des vidéos ici et il y a d'autres options ici. Ce que nous on va essayer de faire, c'est d'aller copier un pont pour créer et vous montrer comment ça fonctionne. Ici, je copie un pont pour générer l'image de l'avatar. Pour ceux qui veulent voir le pont que j'ai utilisé, cliquez sur le lien qui soit disponible dans la description, tu rejoins mon commentaire, tu vas voir. Ici, tu vas voir que si tu veux créer 2 images, 3 images ou 4 images, tu choisis ça là-bas. Et ici, tu vas choisir le format de l'image 4K, 2K ou ça dépend de toi. On va essayer de choisir l'image 4K. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, si tu veux que l'image soit en mode cinématique, toi-même tu choisis la caméra que tu veux, tu vois non? C'est incroyable, c'est ça qui est l'avantage d'utiliser Eastflix ici, tu vois non? Ici, tu vas voir que, regarde très bien, tu choisis la caméra que tu veux. Si tu choisis la caméra, l'objectif et tu vois non, ici on est en train de choisir la caméra ici. Dès qu'on choisit la caméra, on choisit l'objectif et on essaie de générer l'image, tu vois non. Et tu vas voir que l'image sera ultra réaliste, comme un teaser, comme l'image d'un cinéma, tu vois non. On va essayer de voir, on essaie de choisir notre type d'objectif qu'on va essayer d'utiliser ici, tu vois non. On choisit ça aussi et on essaie de faire les programmes. Dès qu'on finit de choisir ce qu'on va faire, maintenant qu'est-ce que nous on va faire? On va cliquer sur générer, tu vois non. On clique sur générer ici, tu vois non. Dès qu'on clique sur générer, ici on a choisi 4 images qui nous génèrent 4 images de différence sur toi. Non? Et on va attendre quelques minutes pour voir le résultat de ce que ça va donner. Et comme tu peux le constater, on vient de générer l'image en l'espace de quelques secondes. Tu vas voir, ces 4 images, on a eu à demander qu'il génère ça en 4K. Maintenant, qu'est-ce que nous on va faire? On va essayer de cliquer sur l'image et on va voir le rendu de l'image qu'il a eu à créer pour nous. Alors on clique sur notre première image qui est ici. Tu vois, on clique sur ça. Regarde ici, c'est l'image ici. On va essayer d'attendre pour que ça s'affiche en bonne et due forme, tu vois non. Ici, tu vas voir que l'image est incroyable, ultra réaliste. Tu vas voir que c'est sous forme d'un film, tu vois non. C'est ultra réaliste. Maintenant, on va aller voir les autres images et on va voir les différences, tu vois non. Tu vas voir que pour chaque image, il va prendre des plans, tu vois non. Il prend des plans de hauteur, il change. Ici, tu peux constater, il a fait un petit zoom sur le personnage. Regarde très bien, c'est ultra réaliste, tu vois non. Tu vois l'arbre, au niveau de l'arbre, tu vas voir que la texture tout est incroyable. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Ici, tu peux cliquer sur recréer. Si l'image ça ne te correspond pas, ici, tu vas voir le type de caméra, d'objectif, tout ce qu'on a eu à utiliser. Et si tu veux créer une scène ou un film, ce que tu vas faire, c'est d'utiliser les mêmes caractéristiques pour créer toutes les vidéos que tu vas essayer de créer. C'est comme ça qu'on fait pour créer. Tu vas voir que le teaser que je vais montrer au début de la vidéo, c'est comme ça qu'on a eu à faire pour créer ça. Tu vois, non? Tu gardes les mêmes paramètres, les mêmes caméras, tout ça là. Maintenant, on va essayer de créer comment animer. Pour animer, tu vas cliquer sur animer ici. Dès que tu cliques sur animer, automatiquement, l'image même s'importe vers ici. Tu vois, non? Je vais essayer de vous montrer ça.
Lorsque tu choisis l'image que tu as générée, tu vas cliquer sur animer. L'image va même s'importer ici. Regarde ça, c'est l'image qui est ici. J'espère que vous voyez ça. Maintenant, qu'est-ce que nous on va faire? On va essayer de copier un prompt pour l'animer. Les prompts que je vais essayer d'utiliser dans la vidéo seront disponibles dans mon canal Telegram. N'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram. Le lien sera disponible dans les commentaires ou dans la description de la vidéo. On copie rapidement le prompt ici. Dès que je copie rapidement le prompt, je reviens directement ici. Dès que je reviens ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais coller le prompt. Dès que je colle le prompt ici, au niveau du prompt, je vais essayer de venir au niveau de mouvement ici. Je peux choisir le mouvement que je veux que la vidéo, qu'on fasse dans la vidéo pour moi. Il y a plusieurs mouvements ici. Si tu ne comprends pas, tu peux attendre, tu vas voir que ça va bouger. Tu vas voir le type de mouvement que tu choisis. Si tu ne veux pas choisir les mouvements aussi, tu peux laisser aussi. Ici, tu choisis le temps. 10 secondes, 5 secondes, ça dépendra de toi, C'est comme ça qu'on va faire pour combiner toutes les séquences qu'on a eues. On va eu à générer et créer une film, C'est comme ça. Si tu veux que la voix sorte sans voix, si tu veux créer, on va essayer de créer 2 ici. On va pas créer 4 exemplaires. On va essayer de choisir 2 et on va cliquer sur générer, Dès qu'on clique sur générer, on attend quelques minutes pour voir la génération de la vidéo. Les gars, si tu es nouveau, tu viens de me découvrir. Ici, je parle de comment créer des contenus grâce à l'IA. Et ce que tu auras à faire, c'est de t'abonner à la chaîne, d'activer la communication pour avoir des contenus de ouf comme celle-ci, Bref, comme vous pouvez le constater, on est en train de générer la vidéo et la vidéo a été générée avec succès. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de cliquer sur une vidéo. J'ai choisi seulement que 2 vidéos qui soient générées pour moi. Tu peux choisir jusqu'à 4 de types de formats différents. Ici, je choisis la vidéo. Je clique sur la vidéo. On va voir le rendu, ce que ça donne. Tu vois déjà ce que ça fait en haut. On va cliquer sur la vidéo pour voir le rendu. Et comme tu peux le constater, on va essayer de cliquer sur play et tu vas voir le rendu de la vidéo. On laisse le temps. Regarde très bien la vidéo. C'est incroyable. Tu vas voir qu'il n'y aura pas un type d'IA qui peut générer ce genre d'animation. C'est incroyable, C'est très très incroyable. C'est comme ça que tu vas faire pour créer des cinémas ou des films pertinents et ça va faire énormément de vues grâce à cette IA, Maintenant, vous savez comment ça fonctionne. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour créer ce genre de scène? C'est très simple, c'est de créer un prompt pour essayer de créer la première séquence, la deuxième séquence, la troisième séquence et tu vas essayer de combiner pour créer une scène comme je vais montrer au début de la vidéo, Ici, c'est la deuxième vidéo qu'on a eu à générer. Tu vas voir que ici, au niveau de l'animation, il y a un petit zoom qui est apparu, C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. Je vais vous montrer les résultats de certaines qui ont déjà utilisé et ont créé des vidéos de ouf. Ici, tu peux constater que tu vas voir que ce sont les petites scènes qu'on a eu à créer pour créer la vidéo au début, C'est le projet qui est déjà disponible sur Easefrit. Tu peux aller checker, Ils ont créé des images. Après, ils ont animé l'image grâce à Cinema Studio. Et ici, tu vas voir que on a eu à créer plusieurs images. Après, on a eu à l'animer et on a eu à faire les combinaisons pour créer la vidéo que vous avez vue au commencement. On va essayer de vous montrer encore un autre projet qui est de ouf grâce à ce outil formidable, cette mise à jour qu'on a eu à faire sur Easeflit. Regarde très bien ici. Je vais essayer de donner le temps de bien regarder pour voir le résultat qu'on a eu à faire grâce à ces genres d'images générées et animées grâce à cet outil. Merry Christmas. You're late, Santa! Christmas is dead. I believe in you, Santa Claus. You've saved Christmas 1,000 times. You're not even real! Maybe this time, let Christmas save you. I'm Santa.